La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct en ce vendredi 27 mai. On se retrouve ensemble pour une nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin et on ouvre d'abord ce journal avec les prévisions météo et encore un temps plutôt doux et agréable en début de journée, mais de plus en plus menaçant cet après-midi. Le temps va se dégrader avec un risque de pluie et surtout d'orage en soirée. 21 degrés de prévu tout de même pour les températures cet après-midi. La météo complète après le journal. L'actualité à la une ce matin, c'est d'abord cette image de la 8e manifestation contre la loi à travail hier après-midi à Lille. Environ 5000 personnes ont défilé dans les rues du centre-ville. Un rassemblement qui s'est déroulé dans le calme et sans incident. Mais une mobilisation moindre comparée aux précédentes journées organisées ces dernières semaines. La contestation s'est désormais installé autour de l'économie. Après les blocages de carburant, les syndicats et surtout la CGT ont bloqué hier matin l'autoroute A25 au niveau de l'échangeur d'Anglo. D'autres actions du même type sont à prévoir pour les prochains jours. Hier, la CGT, sur ces images, s'est rassemblée toute la matinée devant le conseil régional afin de rencontrer le président Xavier Bertrand, d'abord pour évoquer la loi El Khomri, mais aussi pour débattre de la politique des travailleurs détachés. Ils ont bloqué le rond-point au pied de l'hôtel de région avant de distribuer des tracts aux automobilistes. 4 représentants ont pu rencontrer le directeur de cabinet de Xavier Bertrand durant 30 minutes. On écoute le sentiment d'un responsable CGT hier au micro de nos journalistes, suivi de la réaction du premier vice-président de la région, Gérald Darmanin. On a véritablement eu un échange et aussi un partage sur comment on pouvait unir nos forces malgré nos étiquettes politiques, parce qu'on n'a pas les mêmes étiquettes politiques, et là je vous apprends rien. Comment on pouvait travailler sur des grands chantiers comme le canal Seine-Nord, comment on pouvait unir nos forces pour véritablement avoir une politique de l'emploi et aujourd'hui batailler sur ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la politique des travailleurs détachés. On a été entendus, ils vont revenir vers nous. S'ils ne reviennent pas vers nous, on ira vers eux. Mais on ne les lâchera pas. Xavier Bertrand est un ministre du Travail qui est rompu au dialogue social et qui a fait passer de grandes réformes avec des grèves, mais qui a toujours gardé un lien avec les syndicats. Et il n'est pas de ceux qui pensent que les corps intermédiaires, comme les syndicats, doivent être sautés. Donc premièrement, oui, on discute avec tous les syndicats, et en premier lieu la CGT, dans ma commune. Voilà 2 ans, pas un jour de grève après 25 ans de socialisme, alors qu'on a changé un certain nombre de mesures pour les fonctionnaires. Et je discute chaque jour, s'il le faut, avec les syndicats. Cependant, le président Bertrand et moi-même sommes tout à fait scandalisés de la façon dont certains membres de certains syndicats prennent en otage effectivement la France. Le conseil régional qui était réuni justement hier pour le vote du budget 2016, une séance à haut risque après la honte du débat d'orientation budgétaire en avril. Mais pas de vague hier et une assemblée bien séante. Sur le fond, le budget régional s'élève à plus de 3 270 millions. Une comptabilité de transition selon l'exécutif avant le changement de cap attendu en 2017. La majorité répète la contrainte de l'héritage socialiste et de ses dépenses. Et l'opposition Front National ne lui en tient pas rigueur. Des économies sont à prévoir à tous les niveaux. Les mesures fortes attendront l'an prochain et ce malgré 300 millions d'euros d'économies à faire durant le mandat. On écoutera d'ailleurs les responsables du conseil régional tout à l'heure à 7h30. Au cœur de l'actualité également pour comprendre le sentiment de tous face à la loi travail, nous avons reçu hier la présidente régionale de la CG et PME, le syndicat des petites entreprises. On l'écoutera également tout à l'heure. L'info en bref dans cette édition, la cour d'appel de Douai a rendu hier son verdict et les Roms du boulevard des Couteaux devront lever le camp d'ici 6 mois, 12 même si l'on tient compte de la trêve hivernale. Les Roms occupent aujourd'hui le terrain de l'Union qui doit accueillir des logements en sociaux. Et puis à Calais, de nouveaux affrontements hier après-midi entre migrants dans la jungle, une rixe entre Afghans et Soudanais selon les informations. Plus de 50 personnes blessées, dont des bénévoles d'associations. Les CRS sont intervenus sur place pour rétablir le calme. Dans le reste de cette édition, quelques infos et images plus légères pour évoquer la bonne vieille blouse d'écolier que l'on pensait bien rangée au placard. Une marque nordiste vient de lancer il y a quelques semaines un nouveau concept de blouse bio et écolo. Des manches colorées, un tissu recyclé et un savoir-faire régional. Dorothée Desmith veut convaincre les écoles maternelles et primaires avec ce produit. Là où il est vrai, les enfants essayent les matières et les couleurs et font parfois quelques tâches. Du 3 au 8 ans, pour les filles et pour les garçons, la tenue de rentrée est disponible à partir de 33 €. Clotilde Leguévac est allée en savoir plus. J'ai découvert la couture un peu par hasard. Et ensuite, quand mon fils a entamé l'école en janvier, on trouve plus forcément de blouses dans les boutiques. Et comme je venais de me mettre à la couture, je me suis dit c'est l'occasion, je vais essayer de lui coudre sa blouse. Et il m'a fallu plusieurs essais, forcément. Et puis je me suis rendu compte que ça pouvait être un peu technique quand même. Il fallait que les enfants soient à l'aise dedans, qu'ils puissent l'enfiler.
Donc j'ai creusé un peu le sujet. Et puis du cinéma avec le film Marly Gaumont, en sortie prévue le 8 juin prochain. Cela vous évoque forcément le souvenir de cette chanson publiée sur Internet, devenue un véritable carton populaire en 2007. Son auteur Camini revient donc dans son village avec cette fois un film retraçant son histoire, ou plutôt celle de sa famille. Les Africains débarquaient en Picardie dans les années 80 après que le père ait trouvé un poste de médecin de campagne. Mais leur arrivée va chambouler la tranquillité de ce patelin et la famille va devoir faire face à des habitants peu chaleureux. C'est le premier film de Camini en tant que scénariste, un hommage aussi à son père décédé en 2009. Idil Gunay l'a rencontré. Je trouve que la vie de mon père, elle est beaucoup plus intéressante que la mienne à développer en long métrage, dans le sens où, quand on connaît vraiment son parcours, on sait que le mec est né orphelin au Congo, dans un Congo ravagé par la guerre, et que dès qu'il a eu la chance d'aller faire les études, même à l'école primaire, il s'est donné à fond pour devenir médecin, pour s'en sortir, parce que lui, il avait vraiment pas le choix, il avait que ça pour s'en sortir, c'était la voie scolaire. Et donc, une fois qu'il est médecin, il se rajoute un défi supplémentaire d'aller ouvrir son cabinet en Picardie, à la campagne, dans un endroit où les gens ne sont pas forcément habitués à côtoyer la population noire. Je trouve que c'est beaucoup plus fort à raconter son vécu est plus fort que le mien, quoi. Et puis enfin le sport, le basket, et c'est terminé pour le Lille Métropole Basket, le LMB, battu hier soir par Fos-sur-Mer à domicile lors du match retour des quarts de finale de play-off, 88-80. Une défaite synonyme de fin de saison pour les basketteurs lillois. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV, 7h21 en direct avec vous.